René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 9. L'arbre du milieu. Un autre aspect du symbolisme de la croix est celui qui l'identifie à ce que les diverses traditions désignent comme l'arbre du milieu, ou par quelque autre terme équivalent. Nous avons vu ailleurs que cet arbre est un des nombreux symboles de l'axe du monde. C'est donc la ligne verticale de la croix, figure de cet axe, qui est ici à considérer principalement. Elle constitue le tronc de l'arbre, tandis que la ligne horizontale, ou les deux lignes horizontales pour la croix à 3 dimensions, en forment les branches. Cet arbre s'élève au centre du monde, ou plutôt d'un monde, c'est-à-dire du domaine dans lequel se développe un état d'existence, tel que l'état humain qui est envisagé le plus habituellement en pareil cas. Dans le symbolisme biblique, en particulier, c'est l'arbre de vie qui est planté au milieu du paradis terrestre, lequel représente lui-même le centre de notre monde, ainsi que nous l'avons expliqué en d'autres occasions. Bien que nous n'ayons pas l'intention de nous étendre ici sur toutes les questions relatives au symbolisme de l'arbre, et qui demanderaient une étude spéciale, il est cependant à ce propos quelques points que nous ne croyons pas inutiles d'expliquer. Dans le paradis terrestre, il n'y avait pas que l'arbre de vie. Il en est un autre qui joue un rôle non moins important et même plus généralement connu. C'est l'arbre de la science du bien et du mal. Les relations qui existent entre ces deux arbres sont très mystérieuses. Le récit biblique, immédiatement après avoir désigné l'arbre de vie comme étant au milieu du jardin, nomme l'arbre de la science du bien et du mal. Plus loin, il est dit que ce dernier était également au milieu du jardin. Et enfin, Adam, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la science, n'aurait eu qu'à étendre sa main pour prendre aussi du fruit de l'arbre de vie. Dans le second de ces 3 passages, la défense faite par Dieu est même rapportée uniquement à l'arbre qui est au milieu du jardin et qui n'est pas autrement spécifié, mais en se reportant à l'autre passage où cette défense a déjà été annoncée, on voit que c'est évidemment de l'arbre de la science du bien et du mal qu'il s'agit en ce cas. C'est sans doute en raison du lien que cette proximité établit entre les deux arbres qu'ils sont étroitement unis dans le symbolisme, à tel point que certains arbres emblématiques présentent des traits qui évoquent l'un et l'autre à la fois. Mais il reste à expliquer en quoi ce lien consiste en réalité. La nature de l'arbre de la science du bien et du mal peut, comme son nom même l'indique, être caractérisée par la dualité, puisque nous trouvons dans cette désignation 2 termes qui sont non pas même complémentaires, mais véritablement opposés, et dont on peut dire en somme que toute la raison d'être réside dans cette opposition, car quand celle-ci est dépassée, il ne saurait plus être question de bien ni de mal. Il ne peut en être de même pour l'arbre de vie, dont la fonction d'axe du monde implique au contraire essentiellement l'unité. Donc quand nous trouvons dans un arbre emblématique une image de la dualité, il semble bien qu'il faille voir là une allusion à l'arbre de la science, alors même que, à d'autres égards, le symbole considéré serait incontestablement une figure de l'arbre de vie. Il en est ainsi parce que, par exemple, pour l'arbre séphirotique de la Kabbala hébraïque, qui est expressément désigné comme l'arbre de vie, et où cependant la colonne de droite et la colonne de gauche offrent la figure de la dualité. Mais entre les deux est la colonne du milieu, où s'équilibrent les 2 tendances opposées, et où se retrouve ainsi l'unité véritable de l'arbre de vie. Petite note. Sur l'arbre séphirotique, voire le roi du monde, de même dans le symbolisme médiéval, l'arbre des vifs et des morts, par ses 2 côtés dont les fruits représentent respectivement les œuvres bonnes et mauvaises, s'apparente nettement à l'arbre de la science du bien et du mal. Et en même temps, son tronc, qui est le Christ lui-même, l'identifie à l'arbre de vie. Fin de la note. La nature duelle de l'arbre de la science n'apparaît d'ailleurs à Adam qu'au moment même de la chute,
puisque c'est alors qu'il devient connaissant le bien et le mal. C'est alors aussi qu'il est éloigné du centre, qui est le lieu de l'unité première, à laquelle correspond l'arbre de vie. Et c'est précisément pour garder le chemin de l'arbre de vie que les chérubim, les tétramorphes synthétisant le quaternaire des puissances élémentaires, armés de l'épée flamboyante, sont placés à l'entrée de l'Éden. Ce centre est devenu inaccessible pour l'homme déchu ayant perdu le sens de l'éternité, qui est aussi le sens de l'unité. Revenir au centre par la restauration de l'état primordial et atteindre l'arbre de vie, c'est recouvrer ce sens de l'éternité. D'autre part, on sait que la croix même du Christ est identifiée symboliquement à l'arbre de vie, ce qui se comprend d'ailleurs assez facilement. Mais d'après une légende de la croix, qui avait cours au Moyen-Âge, elle aurait été faite du bois de l'arbre de la science, de sorte que celui-ci, après avoir été l'instrument de la chute, serait devenu ainsi celui de la rédemption. On voit s'exprimer ici la connexion de ces deux idées de chute et de rédemption qui sont en quelque sorte inverses l'une de l'autre. Et il y a là comme une allusion au rétablissement de l'ordre primordial. Petite note. Ce symbolisme est à rapprocher de ce que saint Paul dit des deux Adams. Premier épître aux Corinthiens, et à quoi nous avons déjà fait allusion plus haut. La figuration du crâne d'Adam au pied de la croix, en relation avec la légende d'après laquelle il aurait été enterré au Golgotha même, dont le nom signifie crâne, n'est qu'une autre expression symbolique du même rapport. Fin de la note. Seconde note. Il est à remarquer que la croix, sous sa forme ordinaire, se rencontre dans les hiéroglyphes égyptiens avec le sens de salut. Par exemple, dans le nom de Ptolémée Soter. Ce signe est nettement distinct de la croix en C, qui de son côté exprime l'idée de vie, et qui fut d'ailleurs employée fréquemment comme symbole par les chrétiens des premiers siècles. On peut se demander si le premier de ces deux hiéroglyphes n'aurait pas un certain rapport avec la figuration de l'arbre de vie, ce qui relierait l'une et l'autre, ces deux formes, l'une à l'autre, ces deux formes différentes de la croix, puisque leur signification serait ainsi en partie identique. Et en tout cas, il y a entre les idées de vie et de salut une connexion évidente. Fin de la note. Ceci peut faire penser également au serpent d'airain, élevé par Moïse dans le désert, et que l'on sait être aussi un symbole de rédemption, de sorte que la perche sur laquelle il est placé équivaut à cet égard à la croix, et rappelle de même l'arbre de vie. Cependant, le serpent est plus habituellement associé à l'arbre de la science. Mais c'est qu'il est alors envisagé sous son aspect maléfique, et nous avons déjà fait observer ailleurs que, comme beaucoup d'autres symboles, il a deux significations opposées. Petite note. Le bâton d'Esculape a une signification similaire. Dans le caducée d'Hermès, on a les deux serpents en opposition, correspondant à la double signification du symbole. Fin de la note. Il ne faut pas confondre le serpent qui représente la vie et celui qui représente la mort. Le serpent qui est un symbole du Christ et celui qui est un symbole de Satan. Et cela même lorsqu'ils se retrouvent aussi étroitement unis que dans la curieuse figuration de l'amphisbène, ou serpent à deux têtes. Et l'on pourrait dire que le rapport de ces deux aspects contraires n'est pas sans présenter une certaine similitude avec celui des rôles que jouent respectivement l'arbre de vie et l'arbre de la science. Petite note. Le serpent enroulé autour de l'arbre, ou autour du bâton, qui en est un équivalent, est un symbole qui se rencontre dans la plupart des traditions. Nous verrons plus loin quelle en est la signification au point de vue de la représentation géométrique de l'être et de ses états. Fin de la note. Nous avons vu tout à l'heure qu'un arbre affectant une forme ternaire, comme l'arbre séphirotique, peut synthétiser en lui, en quelque sorte, les natures de l'arbre de vie et de l'arbre de science, de la science. Comme si ceux-ci se trouvaient réunis en un seul, le ternaire étant ici décomposable en l'unité et la dualité dont il est la somme.
Petite note. Dans un passage de l'Astrée d'Honoré d'Urfé, il est question d'un arbre à 3 jets, d'après une tradition qui paraît bien être d'origine druidique. Fin de la note. Au lieu d'un arbre unique, on peut avoir aussi, avec la même signification, un ensemble de 3 arbres unis par leurs racines, celui du milieu étant l'arbre de vie, et les 2 autres correspondant à la dualité de l'arbre de la science. On trouve quelque chose de comparable dans la figuration de la croix du Christ entre 2 autres croix, celle du bon et du mauvais larron. Ceux-ci sont placés respectivement à la droite et à la gauche du Christ crucifié, comme les élus et les damnés le seront à la droite et à la gauche du Christ triomphant au jugement dernier. Et en même temps qu'ils représentent évidemment le bien et le mal, ils correspondent aussi, par rapport au Christ, à la miséricorde et à la rigueur, les attributs caractéristiques des 2 colonnes latérales de l'arbre séphirotique. La croix du Christ occupe toujours la place centrale qui appartient proprement à l'arbre de vie. Et lorsqu'elle est placée entre le soleil et la lune, comme on le voit dans la plupart des anciennes figurations, il en est encore de même. Elle est alors véritablement l'axe du monde. Petite note. Cette identification de la croix à l'axe du monde se trouve énoncée expressément dans la devise des Chartreux. Fin de la note. Dans le symbolisme chinois, il existe un arbre dont les branches sont anastomosées, de façon à ce que leurs extrémités se rejoignent 2 à 2, pour figurer la synthèse des contraires ou la résolution de la dualité dans l'unité. On trouve ainsi soit un arbre unique dont les branches se divisent et se rejoignent, de même par leurs branches. C'est le processus de la manifestation universelle. Tout part de l'unité et revient à l'unité. Dans l'intervalle se produit la dualité, division ou différenciation, d'où résulte la phase d'existence manifestée. Les idées de l'unité et de la dualité sont donc réunies ici, comme dans les autres figurations dont nous venons de parler. Petite note. L'arbre dont il s'agit porte des feuilles trilobées, rattachées à 2 branches à la fois, et à son pourtour, des fleurs en forme de calice. Des oiseaux volent autour ou sont posés sur l'arbre. Sur le rapport entre le symbolisme des oiseaux et celui de l'arbre dans différentes traditions, voir l'homme et son devenir selon le Vedanta. Nous avons relevé à cet égard divers textes des Upanishads et la parabole évangélique du grain de sénévé. On peut y ajouter chez les Scandinaves les 2 corbeaux messagers d'Odin se reposant sur le frêne Yggdrasil, qui est une des formes de l'arbre du monde. Dans le symbolisme du Moyen-Âge, on trouve également des oiseaux sur l'arbre Péridexion, au pied duquel est un dragon. Le nom de cet arbre est une corruption de Paradision, et il peut sembler assez étrange qu'il ait été ainsi déformé, comme si l'on avait cessé de le comprendre à un certain moment. Fin de la note. Il existe aussi des représentations de 2 arbres distincts et joints par une seule branche. C'est ce qu'on appelle l'arbre lié. Dans ce cas, une petite branche sort de la branche commune, ce qui indique nettement qu'il s'agit alors de 2 principes complémentaires et du produit de leur union. Et ce produit peut être encore la manifestation universelle, issue de l'union du ciel et de la terre, qui sont les équivalents de Purusha et de Prakriti dans la tradition extrême-orientale, ou encore de l'action et de la réaction réciproque du yang et du yin, éléments masculins et féminins dont procèdent et participent tous les êtres, et dont la réunion en équilibre parfait constitue ou reconstitue l'androgyne primordial dont il a été question plus haut. Petite note. Au lieu de l'arbre lié, on trouve aussi parfois 2 rochers joints de la même façon. Il y a d'ailleurs un rapport étroit entre l'arbre et le rocher, équivalent de la montagne en tant que symbole de l'axe du monde. Et d'une façon générale encore, il y a un rapprochement constant de la pierre et de l'arbre dans la plupart des traditions. Fin de la note. Revenons maintenant à la représentation du paradis terrestre.
De son centre, c'est-à-dire du pied même de l'arbre de vie, partent 4 fleuves, se dirigeant vers les 4 points cardinaux, et traçant ainsi la croix horizontale sur la surface même du monde terrestre, c'est-à-dire dans le plan qui correspond au domaine de l'état humain. Ces 4 fleuves, qu'on peut rapporter au quaternaire des éléments et qui sont issus d'une source unique, correspondent à l'éther primordial, divisent en 4 parties qui peuvent être rapportées aux 4 phases d'un développement cyclique. L'enceinte circulaire du paradis terrestre, laquelle n'est autre que la coupe horizontale de la forme sphérique universelle dont il a été question plus haut. Quelques notes. Tout d'abord, la Kabbalah fait correspondre à ces 4 fleuves les 4 lettres dont est formé le mot Pardes. Le P, le R, le D et le S. D'autre part, cette source est, suivant la tradition des fidèles d'amour, la fontaine de jouvence, toujours représentée comme située au pied d'un arbre. Ces eaux sont donc assimilables au breuvage d'immortalité. Les rapports de l'arbre de vie avec le Sonia védique et le Haoma masdéen sont d'ailleurs évidents. Rappelons aussi à ce propos que la rosée de lumière qui, d'après la Kabbalah hébraïque, émane de l'arbre de vie et par laquelle doit s'opérer la résurrection des morts. La rosée joue également un rôle important dans le symbolisme hermétique. Dans les traditions extrême-orientales, il est fait mention de l'arbre de la rosée douce, situé sur le mont Kwenlun, qui est souvent pris comme un équivalent du Meru et des autres montagnes sacrées. La montagne polaire qui est, comme l'arbre, un symbole de l'axe du monde, ainsi que nous venons de le rappeler. Suivant la même tradition des fidèles d'amour, cette source est aussi la fontaine d'enseignement, ce qui se rapporte à la conservation de la tradition primordiale au centre spirituel du monde. Nous retrouvons donc ici entre l'état primordial et la tradition primordiale. Le lien que nous avons signalé ailleurs au sujet du symbolisme du Saint Graal, envisagé sous le double aspect de la coupe et du livre. Rappelons encore la représentation, dans le symbolisme chrétien, de l'agneau sur le livre scellé de 7 sceaux, sur la montagne d'où descendent les 4 fleuves. Nous verrons plus loin le rapport qui existe entre le symbole de l'arbre de vie et celui du livre de vie. Un autre symbolisme pouvant donner lieu à des rapprochements intéressants se trouve chez certains peuples de l'Amérique centrale, qui, à l'intersection de 2 diamètres rectangulaires tracés dans un cercle, placent le cactus sacré, symbolisant la coupe d'immortalité, et qui est ainsi censé se trouver au centre d'une sphère creuse et au centre du monde. Fin de la note. L'arbre de vie se retrouve au centre de la Jérusalem céleste, ce qui s'explique aisément quand on connaît les rapports de celle-ci avec le paradis terrestre. Petite note. La figure de la Jérusalem céleste est non plus circulaire, mais carrée, l'équilibre final étant alors atteint pour le cycle considéré. Fin de la note. Il s'agit de la réintégration de toute chose dans l'état primordial, en vertu de la correspondance de la fin du cycle avec son commencement, suivant ce que nous expliquerons encore par la suite. Il est remarquable que cet arbre, d'après le symbolisme apocalyptique, porte alors 12 fruits, qui sont, comme nous l'avons dit ailleurs, assimilables aux 12 adityas de la tradition hindoue. Ceci étant 12 formes du soleil qui doivent apparaître toutes simultanément à la fin du cycle, rentrant alors dans l'unité essentielle de leur nature commune, car ils sont autant de manifestations d'une essence unique et indivisible. Aditi, qui correspond à l'essence une de l'arbre de vie lui-même, tandis que Diti correspond à l'essence duelle de l'arbre de la science, du bien et du mal. D'ailleurs, dans diverses traditions, l'image du soleil est souvent liée à celle d'un arbre, comme si le soleil était le fruit de l'arbre du monde. Il quitte son arbre au début du cycle et vient s'y reposer à la fin. Dans les idéogrammes chinois, le caractère désignant le coucher du soleil le représente se reposant sur son arbre à la fin du jour, qui est analogue à la fin du cycle. L'obscurité est représentée par un caractère qui figure le soleil
tomber au pied de l'arbre. Dans l'Inde, on trouve l'arbre triple portant 3 soleils, image de la Trimurti, ainsi que l'arbre ayant pour fruit 12 soleils, qui sont, comme nous venons de le dire, les 12 Adityas. En Chine, on trouve également l'arbre à 12 soleils, en relation avec les 12 signes du zodiaque, ou avec les 12 mois de l'année, comme les Adityas, et quelquefois aussi à 10, nombre de la perfection cyclique, comme dans la doctrine pythagoricienne. D'une façon générale, les différents soleils correspondent aux différentes phases d'un cycle. Ils sortent de l'unité au commencement de celui-ci et y rentrent à la fin, qui coïncide avec le commencement d'un autre cycle, en raison de la continuité de tous les modes de l'existence universelle.